Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux requêtes mixtes. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les requêtes mixtes dans CrocoBlock Jet Engine version 3.5, version qui est sortie il y a quelques semaines et qui permet maintenant de fusionner plusieurs requêtes en une seule. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le sommaire. Nous allons ensemble, dans un premier temps, créer un nouveau type de données qui va être un type événement, donc c'est un nouveau custom post type. Ensuite, pour ce type de données, nous allons mettre en place ces modèles d'affichage, à savoir son archive et le single d'affichage. Nous créerons ensuite avec CrocoBlock le listing d'affichage et nous le mettrons en place sur une page dédiée. Enfin, nous construirons la requête principale que nous connecterons au listing. Nous construirons également une requête secondaire que nous appliquerons à la requête principale et cela nous donnera la requête mix, à savoir la dernière des requêtes. Donc on se retrouve sur mon installation WordPress. Donc j'ai installé Jet Engine 3.5. Je n'ai pas d'autres extensions particulières. Donc la première étape va être de construire le nouveau type de données personnalisées. Donc pour ce faire, je vais aller dans les post types ici et je vais ajouter un nouveau post type. Donc sur le post type, je vais l'appeler événement, puisqu'on va créer un post type dédié aux événements. Le slug, donc il me le crée tout de suite en sanitizing, c'est-à-dire en enlevant les accents, les majuscules, etc., pour avoir un nom qui soit informatiquement propre. Donc là, je vais rien toucher d'autre et je vais ajouter, alors juste dans les réglages avancés, très important, on voit que ce nouveau type de données dérive et prend les capacités, les champs qui sont créés pour le type article, ici. Et de la même manière, au-dessous, la position du menu, si je la laisse par défaut, eh bien le nouveau type de données apparaîtra dans la section CrocoBlock, ici. Si je souhaite le faire apparaître ailleurs, eh bien je peux prendre par exemple le deuxième séparateur. Donc premier séparateur, deuxième séparateur pour l'avoir juste au-dessous de apparence ou juste au-dessus. Ce type de données va supporter par défaut, comme il dérive du type article, un certain nombre de champs qui sont présents dans le type article. On voit d'ailleurs qu'ici, si vous cliquez sur les options, vous pouvez rajouter des champs présents. Alors par exemple, si je veux pouvoir gérer les révisions, c'est-à-dire les différentes évolutions de mon post type, je vais ajouter les révisions. On voit que par défaut, on a le titre, évidemment, qui est obligatoire, et l'éditeur, c'est-à-dire la possibilité de construire un événement avec Elementor, notamment. Si j'enlève l'éditeur, eh bien, je n'ai plus que le titre du custom post type, mais je n'ai plus de possibilité de créer via l'éditeur de contenu de Gutenberg ou d'Elementor ou de Bricks ou d'un autre builder. Je ne pourrai plus créer du contenu. Donc moi, c'est pas grave, je vais enlever l'éditeur, je vais garder le titre, et je vais ajouter ici, dans le label, je vais ajouter une date. Donc ça va être la date de l'événement. Donc date et événement. Voilà. Donc ça devient, alors attention, pensez à bien enlever les accents, etc. si jamais c'est pas fait pour l'ID. Le type donc de la date va être un champ de type date, ici, datetime, donc ça je touche pas le reste. Voilà, donc là je pourrais mettre ce nouveau champ dans des colonnes de l'administration, de façon à avoir l'affichage de la date de l'événement, donc je peux le faire. Hein. Je vais ajouter une nouvelle colonne, je vais appeler cette colonne date, c'est une type meta-value, et là, en fait je vais rentrer l'ID du champ que j'ai créé précédemment, donc qui est date événement, ici, je le copie, et ici, dans le field name, je le colle ici. Je peux ici gérer l'ordre des colonnes si jamais j'ai plusieurs colonnes affichées dans le back-office, ajouter un préfixe, bon voilà, et la rendre aussi triable si j'active cette colonne-là. À ce moment-là, on pourra trier par date. Donc là, je vais l'ajouter. Si c'est un champ numérique, je dois le mettre également comme ceci, ou alors ce sera par ordre alphabétique. Donc je peux également créer des filtres de façon à pouvoir filtrer les dates, etc. Donc ça je ne vais pas le faire. Je vais ajouter le custom post type. Et comme prévu, donc vous voyez, il apparaît au-dessous de Appearance, puisque je l'ai mis ici dans les règles avancées, après le second séparateur, donc ici. Donc
On remarque tout de suite que dans le menu événements, on a ajouté un article. Alors c'est pas ce que je souhaiterais, puisque il est important aussi dans les types personnalisés d'aller dans les labels, hein, ce qui va être affiché dans l'interface de WordPress. Et là, il faut qu'on renseigne tous ces labels-là. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas, on ne remplit pas ces labels, eh bien il va prendre les labels qu'il connaît dans article, comme on dérive du type article. C'est pour ça qu'on a ici ajouté un article, et on va en avoir d'autres d'ailleurs créés. Un événement, donc là il prend le nom du type, donc ça fonctionne, mais je vous conseille quand même d'aller renseigner ces champs de façon à avoir dans l'interface de WordPress quelque chose qui soit cohérent. Là j'ai donc ajouté un article, alors c'est le Add New Item, donc là je vais ajouter un événement, donc je mets à jour le titre, on va voir si c'est celui-là, puisqu'il y en a plusieurs, donc c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Donc, new événement, non c'est ajouter, donc je vais faire ajouter un événement. Donc je mets à jour le type, bon, c'est toujours pas celui-là. Ajouter un événement. Alors ces champs-là apparaissent à plusieurs endroits dans l'interface, c'est pour ça qu'il faut trouver le bon. Bon, j'ai toujours pas celui-là. Donc dans le menu, Add New on Toolbar. Insert upload, alors attendez, singular name, donc c'est événement, ajouter, edit, voir tous les éléments, rechercher, parent, not found, admin menu, événement, donc là il reprendra événement là-dedans. Alors je pense qu'il faut mettre, en fait il faut recharger le back-end, voilà, c'est ça. Voilà, ajouter un événement, donc maintenant c'est bon. Donc là je vais pouvoir créer quelques événements, donc je vais appeler ça par exemple fête de l'été. La date, je vais le mettre au 18 juillet, publier. Ensuite je vais ajouter un autre événement. Je vais faire fête d'août. Donc ça, je vais la mettre au 15 août, publier. Et je vais ajouter un autre événement, où je vais appeler ça fête de la rentrée. Et je vais la mettre en septembre, le 10 septembre. Voilà, donc là j'ai créé 3 événements. Si je viens dans mon type, dans le back-office, on voit qu'on a bien ici la colonne qui s'affiche, qui est la deuxième. Alors j'ai mis le même nom que la date de publication de l'élément, ce qui n'est pas très logique, mais bon, c'est pas grave, hein, ça s'affiche ici. On voit qu'on a également la date qui s'affiche, mais c'est un date time, donc c'est la date plus l'heure. Et on peut filtrer, ici on peut faire un sort, on peut trier des informations par le champ méta date. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Je vais maintenant ajouter une catégorie, une possibilité de classifier ces événements. Donc je retourne dans Jet Engine, je vais dans Taxonomies, et là je vais créer une nouvelle taxonomie. Alors la taxonomie, c'est, je le rappelle, pour les articles, c'est les catégories. Mais c'est également les étiquettes. Alors les différences entre les deux, c'est simplement que les catégories sont hiérarchiques, alors que les étiquettes ne le sont pas. Les étiquettes ou hashtags sont dites une taxonomie plate. Donc là, pour mon petit événement, je vais chercher catégorie, événement par exemple. Le slug, donc là il va le faire tout seul. Le post type, très important puisque ça va permettre de le raccrocher à un type de données. Donc moi je vais le raccrocher pardon, à événement. Voilà, ça c'est fait, mais il faut savoir qu'on pourrait également le raccrocher à article, auquel cas la taxonomie sera présente à la fois pour les événements et pour les articles. On n'a pas de limite sur ça. Donc moi je la garde sur les événements. Et je pourrais rajouter des champs, et ces champs-là seraient reliés à la taxonomie. Alors je vais vous montrer parce que c'est assez intéressant. Quand j'ajoute la taxonomie, elle va apparaître dans mes événements ici, hein, catégorie événements. Donc on l'a maintenant ici. Vous voyez qu'ici on a le nom, le slug et la description. Mais j'ai la possibilité avec Jet Engine, dans les taxonomies, de venir éditer la catégorie événements et de rajouter des champs dans la taxonomie. Par exemple, durée, je pourrais rajouter un champ en durée, qui s'appellerait durée, qui serait un champ, qui serait un nombre, par exemple, hein, entre 0 et 5.
je mets à jour la taxonomie. Et là, on va voir que si je fais ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un champ ici à la taxonomie. Ça veut dire que la taxonomie, quand je vais créer des étiquettes de taxonomie, eh bien, chaque étiquette également aura une valeur de durée. Imaginons que ce soit une durée d'événement, par exemple, les événements de l'été durent 8 heures, quand les événements de l'hiver durent 5 heures. Eh bien, je peux affecter une méta à la catégorie. Voilà, donc ça c'est à savoir et ça peut être intéressant. Alors après, il faut voir, est-ce que je la mets à la catégorie ou alors est-ce que je la mets au custom post type. Il y a des cas d'utilisation différents. Donc là, je retourne dans les taxonomies, je vais aller éditer la catégorie événement et je vais supprimer ici la durée parce que j'en ai pas besoin. Et je mets à jour ma taxonomie. Donc, la taxonomie étant créée, je vais pouvoir maintenant classifier des catégories d'événements. Donc, je vais ajouter une catégorie hiver. Hein, je tape le nom, il va créer automatiquement le slug. Hein, donc, c'est pour ça que ça va assez vite. Vous voyez, le slug, c'est hiver, c'est la version sanitized de hiver. Ici. Et je vais créer également la catégorie été. Donc, je vais maintenant créer la catégorie donc été. Donc là, ici, je mets été. Et je valide avec la touche entrée de façon à créer la deuxième catégorie. Voilà, donc là c'est bon. Donc j'ai créé deux catégories, si fait que maintenant, en fait, comme j'ai associé la taxonomie au type événement, je vais pouvoir aller dans les événements, ici, modifier les événements via modification. Alors, je regarde juste si j'ai bien créé. Oui, j'ai bien créé les différents. Donc, été. Ok, donc ça c'est bon. Donc, dans les événements, je vais pouvoir ici modifier catégorie des événements. Modification rapide. Été. Voilà. Donc là, je rajoute ici été. Mettre à jour. Et je vais mettre ici aussi été, donc je peux le faire ici aussi, hein, été, ajouter, mettre à jour, et le dernier, la fête de la rentrée, ça sera plutôt hiver, mettre à jour, donc là j'ai, alors si je regarde ici, j'ai été un élément, hiver, un élément. Donc si je clique sur le 1, on va revenir à la fête de l'événement qui est relié à la taxonomie, hein, au terme. Donc fête de la rentrée, c'est l'hiver. L'été, pour l'instant ici, j'ai la fête d'août. Donc il me manque juste la fête de l'été, que je vais mettre aussi à été. Voilà, donc là c'est bon. Je mets à jour, je regarde les catégories et j'ai bien deux événements en été et un événement en hiver. Donc là j'ai mis en place la taxonomie et je l'ai relié au type de données. La troisième étape maintenant va être de créer les modèles. Alors j'ai Elementor Pro d'activer pour ce faire. Je vais aller dans Theme Builder et je vais créer ici un nouveau modèle, donc qui va être un modèle d'archive. Donc je vais créer un modèle d'archive. Ce modèle d'archive, je ne vais pas utiliser de modèle tout fait. Je vais tout simplement le publier tout de suite pour ajouter la condition que ce modèle doit inclure les événements archive. Donc c'est ici, et je sauvegarde et je save. Donc là c'est bon, j'ai maintenant un modèle qui est relié à mes événements. Donc je vais dans cette archive-là utiliser Post, hein, qui est un widget d'Elementor très intéressant puisqu'il permet de faire pas mal de choses directement, mais je pourrais aller plus loin. Pour l'instant il prend ces données du type article. Je vais tout de suite modifier ça en allant sur la requête ici, query, et aller prendre comme source non pas les articles, mais les événements. Alors évidemment, tout de suite, on voit qu'il reconnaît le titre, fête de la rentrée, fête d'août, fête de l'été, donc là c'est bien. Par-dessous, on va dans le layout pouvoir modifier notamment ce qu'on appelle les métadatas d'articles, c'est la date de publication et le nombre de commentaires. Donc je vais enlever la date et je vais enlever les commentaires. Alors la question qu'on pourrait tout de suite se poser, c'est, ok, dans cette liste, dans cette archive d'événements, on a vu qu'on a créé une date d'événement. Or, dans le widget post, on n'a pas la possibilité de rajouter des éléments d'affichage autres que ceux qui sont déjà connus
à savoir ceux qui dérivent du type article, puisque là, c'est bien le titre de l'article et le bouton Read More qu'on trouve, qu'on peut également d'ailleurs de la même manière désactiver ici, hein, puisqu'on peut désactiver ce bouton Savoir plus ici. Donc là, la question va être de savoir comment on peut, dans l'archive, venir afficher la date de l'événement. Alors on a plusieurs solutions pour ceci. Il y a une solution qui est intéressante, c'est de passer par un listing. Donc je vais revenir sur le back-office, aller ici dans JetEngine, listing, et je vais créer ici un listing qui va prendre pour source les événements, donc c'est un type post, hein, donc, enfin qui dérive du type post plutôt, qui est ici événement, donc ils sont en bas, voilà ici. Je vais appeler ça listing archive. Alors, je vous conseille de bien nommer vos éléments pour pouvoir les retrouver, savoir à quoi ça correspond. Listing archive événement, et je vais créer donc ce listing view avec Elementor. Donc, je crée le listing item. Et là, finalement, je vais créer l'affichage d'un seul des événements dans la grille de tous les événements. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin... Alors, je vais utiliser les champs dynamiques de JetEngine puisqu'ils marchent très bien. Donc, je vais prendre ici Dynamic Field, le titre, hein, puisqu'on sélectionne ici le type d'objet qu'on souhaite mettre dedans. Donc, le titre, tous les champs qui dérivent du type article. Donc là, je vais ici le mettre dans la typo lato. Je vais le mettre en gros, voilà, comme ceci, et je vais également le centrer. Et au-dessous, je vais donc je vais dupliquer ce champ également, et je vais mettre ici un méta. Donc pour mettre le méta, il faut en fait venir ici mettre le nom du champ interne qu'on souhaite. Alors je crois que c'était date événement. On va voir, je vais mettre à jour. Je vais retourner à côté, vous m'assurer que c'est bien le nom. Donc JetEngine post type événement, date événement, c'est date événement. Voilà, là c'est bon. Donc là je m'assure de mettre ici date événement. Voilà. Alors il ne s'affiche pas, pourquoi? Parce que pour l'instant, dans les réglages du listing, on a un lien vers... c'est une archive, donc ce paramétrage ici ne marche que pour un single, puisqu'il prendrait un seul élément. Or là, on est sur une archive, donc a priori, donc c'est un tableau d'événements. Donc évidemment, je ne peux pas lui dire, à partir de là, prends tel événement pour me prévisualiser dans la construction de cette archive. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de retour ici. Donc je vais mettre en place ce listing, donc je quitte la page. Je retourne dans mes modèles Elementor Pro. L'archive Elementor Archive, donc c'est celle-ci. Je vais aller lui mettre aussi un nom pour pouvoir la retrouver ici. Donc dans le réglage, je vais mettre ici archive. Donc c'est modèle archive événement, comme ceci. Je mets à jour. Et là, du coup, maintenant, au lieu de passer par le widget post, qui est ce widget particulier d'Elementor, je vais l'effacer et je vais chercher listing grid, qui est la grille d'affichage qu'on va relier au listing qu'on a juste construit précédemment. Donc, je mets le listing grid ici, et là, je vais sélectionner ici les premières lettres de liste pour qu'il m'affiche listing archive événement, c'est ce qu'on a fait, et là, je le sélectionne. Donc, automatiquement, j'ai ici la fête de la rentrée, la fête d'août et la fête de l'été. Donc je mets à jour ce listing comme ceci. Alors maintenant, donc j'ai une archive pour les différents éléments. Donc si je veux prévisualiser cette archive, je vais aller la prévisualiser. Alors je reviens juste à l'étape précédente, à l'étape où on est sur la création, donc sur la page d'archives, on a mis en place le listing grid ici. Je reviens sur cet affichage pour un oubli. Donc là, en fait, quand on crée le listing grid ici, on sélectionne listing archive, mais on voit qu'on n'a pas la date de l'événement qui s'affiche. Pourquoi? Parce que donc là, je vais pouvoir éditer le listing directement à partir d'ici. Donc je clique sur la petite flèche orange. J'arrive donc dans le listing. J'ai bien mes deux champs dynamiques, le titre et au-dessous la date, hein, c'est ce que j'avais mis ici. Par contre, il ne faut pas oublier dans la source
de changer post term user object data à metadata. Donc c'est ça qui va permettre metadata en tapant ici le nom ou éventuellement en le récupérant ici, ça marche aussi, d'avoir l'affichage de la date de l'événement. On voit d'ailleurs que l'événement c'est bien le 10 septembre 2024 à 10h, enfin à 0h, pardon. Si je veux personnaliser l'affichage de cette date, et bien à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle un filter field output ici. Donc j'active filter field output. On a un callback ici qui est format date ici. Et ce format date accepte des macros PHP pour le formatage de la date. Donc si je veux mettre par exemple uniquement, si je veux changer cet ordre-là, eh bien j'ai la documentation ici sur le lien. Je vais faire JFY, donc JFY comme ceci, et là j'ai tout de suite 10 septembre 2024. Je vais en profiter pour réduire un petit peu la taille de cet élément. Voilà, 1.2, je mets à jour, je ressors de mon élément, et là j'ai bien maintenant donc les dates qui s'affichent. Donc là j'ai mis en place l'archive. Comment est géré l'archive dans WordPress? Alors là, bon, je vous renvoie vers la hiérarchie des templates de WordPress dans la documentation de WordPress sur wordpress.org pour comprendre le fonctionnement. Mais globalement, pour un type de données, comme un type qui s'appelle événement, l'archive est affichée lorsque dans le slug en haut, là, dans l'URL du site, on va taper le slug du type de données. Donc là, si je rajoute derrière de mon nom de domaine ici, événement, eh bien je vais lancer l'affichage de l'archive du type donc qui s'appelle événement. Donc ça c'est une règle immuable dans WordPress. Et j'ai bien fête de la rentrée, fête d'août et fête de l'été avec au-dessous les trois dates que j'ai renseignées dans chacun des éléments de mon type. Donc maintenant on peut passer à la phase de construction des requêtes. Alors pour construire les requêtes, donc je vais revenir ici sur mon back-office, retourner dans le JetEngine et cette fois-ci aller dans le Query Builder. Alors le Query Builder, c'est l'endroit dans JetEngine où l'on va construire les requêtes. Alors une requête c'est quoi? C'est en SQL en fait, c'est une demande à la base de données de nous renvoyer un certain nombre d'éléments qui correspondent à ce qu'on va lui demander. Donc une requête c'est par exemple renvoie-moi tous les articles du site, ou alors renvoie-moi tous les articles dont la date de création est inférieure au mois dernier, ou alors c'est renvoie-moi tous les éléments, toutes les pages de mon site qui possèdent tel champ dans leur contenu. Bon, bref, c'est une demande que l'on fait à la base de données. Donc je vais créer une nouvelle requête que je vais appeler requête événement. Voilà. Alors on peut mettre une description pour se rappeler à quoi elle sert. On a toujours besoin d'avoir un type de requête. Donc là c'est une requête qui va aller chercher dans un post article ou un dérivé de article. Mais vous voyez qu'on a pas mal de choses différentes dedans. Donc je vais prendre post ici. Et je vais activer la preview pour avoir les résultats. Alors par défaut, évidemment, ça va chercher des articles. En fait, ça renvoie tout ce qui dérive ou qui est de type post. On a à la fois les articles que j'ai créés dans mon site et on a également les événements. Donc ça, déjà, la première chose à faire dans la requête des articles, c'est post type, venir limiter sa recherche soit aux articles, en l'occurrence pour nous, soit aux événements. Donc moi, je vais aller chercher directement les événements et on voit que dans la preview, on a bien un result count de 3. Il nous retrouve bien les trois événements, fête de la rentrée, au-dessous fête d'août, et ici fête de l'été. Ici, on pourrait trier les différents éléments par date, donc on peut rajouter des paramètres ici. Bon là, moi je vais juste m'arrêter ici, je vais récupérer tous les événements. Donc j'ajoute la requête. Voilà, donc j'ai créé une requête. Alors cette requête-là, il y a plusieurs moyens pour l'utiliser. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut la connecter à un listing grid. C'est-à-dire que je peux très bien aller dans ThemeBuilder, ici aller dans le modèle d'archive des événements, éditer le modèle qu'on a fait juste précédemment, cliquer sur le listing grid, et dans la partie Custom Query, je peux activer une requête personnalisée et venir ici choisir la requête. Donc là, si je fais requête événement, eh bien maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que l'affichage va dépendre de la requête qui sera exécutée dans WordPress. Alors, pour l'instant, ça ne change rien, puisque la requête que j'ai donnée, c'est récupère-moi tous les événements.
Mais il faut bien comprendre que si je retourne maintenant dans mon back-office, je vais mettre à côté les événements. Donc pour l'instant, on a toujours nos 3 événements. Mais si je veux par exemple avoir uniquement une partie d'événements, et notamment d'avoir des événements qui soient uniquement les événements de l'été, eh bien ce que je peux faire, c'est retourner dans mon constructeur de requêtes, modifier la requête des événements, et dans donc tout ce qui va concerner la requête elle-même, on a ici les taxonomies, on a requête des taxonomies. Alors on peut ajouter ou modifier la requête d'ordre général par méta, c'est-à-dire sur les champs qu'on a rajoutés, comme la date de l'événement par exemple. Hein, si je vais ici dans les méta query et que j'ajoute une clause de requête qui est date événement supérieure à, et là je mets par exemple une date, eh bien je pourrais avoir les événements filtrés par date. D'accord? Donc moi c'est pas ce que je vais faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la requête des taxonomies et je vais chercher la taxonomie donc qui est associée, à savoir catégorie événement ici, le champ nom, et je vais avoir ici été. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je veux uniquement avoir les événements de l'été, hein, puisque j'ai mis dans les clauses de la requête taxonomie, je veux que par rapport à la catégorie événement, ne récupérer que les noms été. Et là on voit donc on a la fête d'août qui ressort et la fête de l'été. On n'a plus la fête qu'on a créée pour l'hiver. Si je mets hiver dans cette partie de requête, ici, on a la fête de rentrée qui s'affiche uniquement. Hein, donc ça fonctionne bien. Ça veut dire que déjà, je suis tout à fait capable de venir modifier la requête avec un champ. Qui plus est, ce champ peut être dynamique. C'est-à-dire que ici, à côté, j'ai un accès à des informations dynamiques et je pourrais très bien faire en sorte d'avoir une variable dans la requête, par exemple, qui s'appellerait période. Donc ici, donc ça, si je fais ça, période, hein, donc je vais passer par une requête qui va être transmise dans l'URL. Et si je fais période égale été, eh bien j'aurai uniquement ces informations-là. Alors on va le tester, vous allez voir, c'est assez intéressant. Je retourne ici sur événement, je rajoute ici point d'interrogation, donc la variable dans l'URL, hein, période égale été, je valide, et là vous voyez que tout de suite on n'a plus que les deux fêtes qui sont reliées au champ, enfin au terme de taxonomie été, pour la fête d'août et la fête de l'été. Si je mets ici, alors je crois que c'était hiver, eh bien on n'a plus que la fête de la rentrée. Donc la requête est très intéressante puisqu'elle est dynamique et on peut la modifier à la volée. Donc ça permet de faire énormément de choses. Donc là, je vais simplement prendre uniquement le terme été et donc de n'avoir que sur mon archive, notamment que les fêtes d'été. Donc là, je mets à jour ma requête, je retourne dans événements. Ici, je recharge mon archive et là, j'ai bien que les fêtes de l'été. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est justement le but de cette vidéo, c'est de passer en mode requête mixte. C'est-à-dire avoir deux requêtes qui vont filtrer les résultats. Alors, on va prendre un exemple assez simple. J'ai peu d'éléments, donc on va essayer de prendre quelque chose qui va être assez intéressant. Donc, ce que je vais mettre en place, c'est récupérer les fêtes de l'été dont la date est inférieure, par exemple, au 15 août, auquel cas on s'attendra à n'avoir que le 18 juillet. Alors pour faire ça, je vais retourner dans mon constructeur de requêtes. Ici, je vais garder été, donc ici. Alors je pourrais le faire également dans Meta Query directement ici, hein, en rajoutant ici une clause sur la comparaison de la date. Mais je vais passer par des requêtes mixtes pour le faire, parce que c'est le thème de cette vidéo, et ça vous montrera qu'on peut également le faire sur ces types de requêtes mixtes. Donc comment faire? Je vais faire une deuxième requête, donc je vais retourner dans le Query Builder, je vais ajouter une nouvelle requête, que je vais appeler donc par date des événements. Donc c'est dans Post Query pareil. Dans le Post Type, on va mettre événement. Là, je vais prévisualiser. Et là, je vais ajouter sur la méta, ici, une nouvelle clause qui va être date événement inférieure à.
et la valeur. Donc on va déjà faire un test sur, sur la date courante, hein, current date. Alors il faut faire attention, custom format, c'était Y. Alors il faut que je reprenne le format dans lequel j'ai filtré dans la base, de façon à récupérer, à ce que le filtre fonctionne bien. Donc je vais faire date de l'événement est inférieure à, et là je vais faire 2024 07 14. Alors c'est les tirets entre les éléments, donc ça c'est le format qu'il attend. Alors pour avoir ce format, je vous montre comment je fais. Je tape un élément 2024 07 19. Voilà, donc là j'ai bien ici dans le format, on le voit ici, hein. C'est l'année, le mois, le jour et ensuite l'heure. Donc là, moins que le 19 juillet, j'ai uniquement un résultat, puisque celui-là c'est le 17 juillet. Si je fais moins que le 19 septembre, je m'attends à trouver trois résultats, puisque là, il va bien me retourner tous les éléments du type. Alors, globalement, ici, je vais juste faire moins du 19 août. Donc, à ce moment-là, j'aurai la fête d'août et la fête de l'été. Alors, vous voyez qu'on va le trier par date, puisque là, on a le premier qui est la fête d'août qui est en août, et le deuxième en juillet. Donc, je vais ajouter un tri. Donc là, je vais aller dans ajouter un post and page. Alors le sorting, je vais le faire ici, et je vais faire un order by date. Alors si je fais un order by date, ça veut dire que je fais un tri par date, mais attention, ça va être la date de création du poste. Je crois que je peux faire un order by meta close. Ici. Donc là, je vais faire un order, non pas par meta close, mais par string meta value, hein, par valeur de type chaîne de caractères d'une metadata. Donc, quand je prends cet élément-là, pour l'instant, ça me renvoie les deux. Et là, si je mets la meta key qui est date événement, et bien là, j'ai maintenant les événements qui sont renvoyés dans l'ordre de création, enfin dans l'ordre fête de l'été et fête d'août. Order. Donc on va commencer par du plus petit au plus grand. Donc là maintenant j'ai bien fête de l'été en premier et fête d'août en deuxième. Donc là c'est bon. J'ajoute la requête. Alors cette requête là on pourrait la tester hein, sur une page ou sur n'importe où en fait. Hein. Bon, moi je suis en train de le tester sur l'archive, mais vous pouvez le faire sur une page normale. C'est exactement la même chose. C'est autonome puisqu'on a une requête connectée au listing grid. Là pour l'instant on a fête d'août et fête de l'été, puisqu'on est connecté à la requête custom requête événement. Si je le connecte par date des événements, eh bien vous voyez, ça inverse l'ordre. On a bien la fête de l'été en premier et la fête d'août en deuxième. Donc là, on est bon sur ça. Maintenant, on va voir la requête finale qui est la merge query, c'est-à-dire la requête mixte. Ben, vous l'aurez compris, c'est assez simple, hein, puisqu'on va retourner dans JetEngine Query Builder, et là, on va créer une nouvelle requête que je vais appeler requête événement mixte, qui va être de type, alors un type particulier donc qui est prévu par JetEngine 3.5 dans cette nouvelle version, merge query. Ici, c'est très important ce champ. Si jamais vous avez des filtres que vous mettez en place avec Jet Smart Filter, il faut absolument mettre ici l'ID pour relier les filtres à la requête pour que ça fonctionne et que ça puisse filtrer les résultats de requête sur l'interface en Ajax. Donc ça c'est très important. Hein. Là je ne le mets pas parce que j'ai pas de filtre. Et maintenant je vais sélectionner donc les différentes requêtes. Donc je vais prendre déjà sur les postes.
Alors ça marche pour l'instant uniquement de post, terme, et user, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste dans les mêmes types de données. Donc post, je vais chercher donc post, je vais ajouter une autre requête donc par date des événements, et je vais ajouter une autre requête événement. Voilà, donc là j'ai, pour le type dérivé de post événement, je mixte la requête par date d'événement qui renvoie les événements dans l'ordre chronologique, mais uniquement dans l'ordre chronologique, et la requête des événements qui renvoie uniquement les événements de l'été. Donc j'ajoute la requête. Pour la connecter, eh bien, je vais retourner sur, je vais modifier avec Elementor mon archive des événements, comme ceci. Alors non, c'est pas celui-là, c'est Elementor Archive, c'est celui-là. Voilà, je sélectionne mon listing grid, j'ai activé Custom Query, donc je retourne ici, et là je vais sélectionner la requête d'événements mixte. Voilà, alors ça me renvoie fête de l'été, fête d'août et fête de l'été. Alors on va voir pourquoi. Alors ça renvoie des doublons, en fait c'est parce que les deux requêtes sont appliquées, donc les résultats de la première sont additionnés aux résultats de la deuxième requête, ou de la énième requête d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a dans le constructeur de requête, quand on va aller éditer la requête finale, la requête mixte, on a ici dans le constructeur la possibilité d'exclure les éléments dupliqués. Pour l'instant effectivement on a 4 éléments qui ressortent, les éléments qui sont issus de la première requête et de la deuxième, mais avec des doublons. Si j'active le switcher Duplicate Items Exclusion, à ce moment-là, je n'ai plus que 2 éléments. Donc là, je mets à jour ma requête, je retourne dans mon modèle, je mets à jour et je recharge l'onglet. Et là, on va voir que maintenant, on n'a plus que 2 éléments, qui sont les 2 fêtes d'été, qui sont filtrés par date et avec uniquement la date inférieure au 15 août. Si je veux changer une des requêtes, vous allez voir, je vais retourner dans les requêtes, ici, Query Builder. Je vais requête, alors la requête mixte, c'est la combinaison de la requête par date des événements et requête événement. Donc je vais retourner dans par date des événements, ici. Je vais aller dans la méta, je vais changer donc les événements, je veux ne récupérer que les événements du mois de juillet, donc je vais mettre ici le 31 juillet, mettre à jour la requête, et maintenant vous allez voir qu'en rechargeant l'archive, on ne va plus avoir, théoriquement, alors on devrait avoir uniquement la première, mais en fait on a la première et la deuxième, ce qui est logique puisque on a l'addition des 2 requêtes. C'est pour ça que effectivement, si on souhaite faire un filtrage comme ceci, il vaut mieux à ce moment-là passer au sein d'une seule requête dans la meta query, mais de la faire en fait dans la même requête que la requête qu'on souhaite faire. Donc la requête mixte, c'est dans WordPress, et notamment grâce à CrocoBlock, c'est un moyen de mettre en place des requêtes qui s'additionnent, on va dire, avec la possibilité d'exclure les résultats identiques. Alors si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.